Ok sportif, aujourd'hui je vais participer aux régionaux de cross, plus communément appelés les quarts de finale. L'année dernière, j'ai pris une magnifique seconde place. Cette année, nous l'avons vu la semaine dernière, je suis un peu moins en forme. Mais bon, j'ai pas peur de le dire, je vais battre une miette aujourd'hui. Et je vous emmène avec moi sur cette belle bagarre afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mènent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Avec Lucas Vivin là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour, mais la cloche va retentir. Regardez ce finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière ligne de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. Une bagarre qui aura lieu ici dans le bois de Clamart avec évidemment au départ la belle équipe de l'EACPA qui l'année dernière avait également décroché la seconde place. Cugno, hop là, oh ça va Clément, c'est ça, rends-le-moi. Une équipe où règne la bonne humeur mais aussi la performance, notamment avec l'arrivée de Matteo qui est venu renforcer cette équipe et cette année nous comptons cette fois-ci bel et bien devancer le run-up Nantes. C'est quoi? C'est la boucle. Donc là c'est la petite boucle, elle fait 700 mètres et il y a beaucoup de passages, on peut voir que c'est bien gadou là. J'adore la gadou. Sanglier. Nous avons de beaux objectifs, certes, maintenant il reste à voir la suite de la boucle, puisque à elle-même, elle peut changer totalement la physionomie de la course. Et comme nous pouvons voir, ce tracé est composé d'une partie en plaine et d'une autre en sous-bois et n'est vraisemblablement pas un parcours à mon avantage. Je m'explique. Que ce soit en plaine ou en sous-bois, le parcours est très boueux. Bon, certes moins que les championnats de France de cross, mais quand même bien plus boueux que les derniers championnats régionaux. Pour ma part, c'est la première fois que j'aperçois un parcours autant boueux pour les championnats de la région, donc ça ne va vraiment pas être simple. T'es la boue un peu quand même hein. Ouais. Le caca c'est délicieux. Il va falloir se préparer à des appuis collants, mais aussi des appuis fuyants. Il faut donc bien s'échauffer en amont avec notamment une belle ribambelle de gamme. Moi-même si Bon, on est aujourd'hui sur un très beau cross. C'est un beau cross. Enfin, moi je trouve que c'est un beau cross, comme les vrais cross, avec de la boue, des dénivelés. Alors Baptiste, lui, revient un petit peu en forme puisqu'il s'était mis au repos pendant une huitaine de jours. On va voir aujourd'hui où il en est par rapport à sa forme. Clément est très en forme. Vraiment avec les enfants parce qu'il prépare en même temps du 1500, donc il a une certaine rapidité. Et puis il y a le troisième, le petit Matteo qui peut du club, qui peut surgir de n'importe où et peut-être régler la situation à nos deux amis. Mais ça va être une belle course entre tous les trois. Ça va être assez sympa. Ils ont tous élevé leur niveau. Alors pour Baptiste, la préparation pour Roman, c'est une bonne préparation parce que Roman c'est dans 15 jours. Donc il est dans sa préparation. Donc le cross. C'est un cross de, je ne vais pas dire d'entraînement, mais c'est un cross de préparation. Une préparation qui prend beaucoup de place avec plus de 140 km par semaine depuis maintenant 3 semaines. Je suis donc en plein dedans. La fatigue commence à se faire sentir, mais il reste désormais plus qu'une semaine et demie avant de relâcher. Donc attaque 4-4-2 avec défense, va falloir que je mette la même chose au pied gauche. J'attaque ainsi ce cross, pas avec toutes les chances de mon côté, mais j'ai une si grande envie de courir que ça va sans aucun doute contrebalancer avec la fatigue. Allez, nous sommes à quelques minutes du départ. Aujourd'hui, ça va être un cross boueux. On a vu, c'était vraiment gadou, donc va falloir voir où on met les pieds, tout ça. On a une équipe pas mal aujourd'hui avec Matteo, Clément, Théo. Donc il y a quelque chose aussi à faire par équipe. Va falloir partir plus prudent qu'à Ouest France et puis on verra bien sur la fin. Et oui, plus prudent qu'au cross de Ouest France dû au fait que nous avions 2 km de plus à parcourir aujourd'hui, mais quand même assez rapide pour pouvoir ne pas être bloqué par les autres coureurs. En effet, aujourd'hui, nous sommes pas loin de 200 athlètes au départ et justement, nous sommes sous les ordres du starter. C'est parti pour ce championnat régional d'Île-de-France zone ouest et comme d'habitude c'est parti assez fort, je suis environ à la 10e position mais je ne m'enflamme pas, je veille à ce que j'ai assez de place pour pouvoir courir convenablement et remonte doucement sur la tête de course, le but étant de ne pas m'enflammer, d'attendre mon heure car vous verrez que ça va se décanter assez rapidement. Une décantation qui a déjà commencé, nous sommes à la moitié de la première petite boucle et nous avons déjà nettement plus de place pour poser notre foulée. Le peloton qui précédemment était sur 5 lignes est désormais plus que sur 2, ce qui montre bel et bien qu'il est en train de s'étirer et ça va poursuivre ainsi puisque une fois avoir terminé cette petite boucle, il nous restera 3 grandes boucles à effectuer.
Pour l'heure, c'est Aurélien Olivier aux manettes, un coureur qui m'avait devancé l'année dernière au Lifat Cross. Donc je sais d'ores et déjà que lui, ce n'était pas un rigolo qui allait lâcher au bout d'1 kilomètre à cause d'un départ trop rapide. Et clairement, je lui avais mis le grappin sur Aurélien en disant à Matteo que lui, c'était un gros client et pour le moment, je ne me trompe pas. Et oui, je l'avais dit à Matteo puisqu'il est tout nouveau dans le club, mais surtout dans la région. Par conséquent, il ne connaît quasiment aucun concurrent. C'est pour cela que j'ai pu un peu le guider en lui indiquant les gros concurrents à suivre. Après avoir effectué la première boucle, la petite, que je qualifierais de boucle d'observation, Clément décide de durcir l'allure dès l'entrée dans le bois. Une attaque qui est évidemment suivie par tous et même par la suite contrée par Aurélien. Et cette attaque prolongée a fait du ménage. En effet, nous sommes désormais bel et bien décrochés à 4 athlètes, à savoir Aurélien, Clément, Matteo et moi. Et c'est à ce moment où la bagarre commence, nous avons tout de suite su que la victoire allait se jouer entre nous 4. D'après moi, un retour de l'arrière n'était pas possible. Et donc, dans cette optique-là, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je mène le train. Je n'en voyais pas l'intérêt et d'ailleurs, je n'en étais même pas capable. Clément et Aurélien ont déjà, depuis la grande boucle, dicté un tempo effréné, nous laissant avec Matteo sans répit. Regardez, Clément est tellement facile, il a même voulu faire un câlin aux bénévoles. Décidément, il les adore. Allez, nous sommes en train d'attaquer la seconde des 3 grandes boucles et durant cette grande boucle, nous avons pu remarquer qu'il y figure une belle côte au bout du circuit, une côte durant laquelle nous avons pu observer que certes, j'avais un peu de mal à la gravir, mais je n'étais pas le seul, oh non. Aurélien aussi peinait dedans, enfin du moins était moins à l'aise que durant le reste de la boucle. J'avais donc conclu, à partir de cette observation, que si je me retrouvais à ses côtés lors du dernier tour, je devrais plutôt attaquer à ce moment. Super. Allez, super Aurélien. Super. Allez Matteo, allez. Allez Matteo, allez. Allez, Baptiste avec Clément, allez. Super. Mais avant de penser au dernier tour, il faut d'abord le tenir jusque-là. Et comme vous pouvez le voir, Aurélien commence à prendre une belle avance. En effet, auparavant, c'était Clément qui était intercalé entre Aurélien et moi. Mais comme vous pouvez le voir, Clément a explosé en plein vol. En l'espace de 500 mètres, il se retrouve pas loin de 20 mètres derrière. À ce moment, j'étais réellement choqué puisqu'il faisait forte impression depuis le début de la course, mais visiblement, il a eu une panne moteur. Désormais, Aurélien s'est bien détaché, tandis que je me retrouve à la 3e position derrière Matteo, mais je sens également que je ne suis pas loin de lâcher, notamment dans les zones qui nécessitent une grande puissance musculaire, à savoir les bosses et les zones boueuses. Allez Matteo. Allez Matteo, allez. Allez Matteo. Allez Baptiste. Allez Baptiste, allez. Accroche-toi. Avec le moyen, viens, allez. Bon. Allez Clément, te laisse pas rattraper, allez, reviens, allez, c'est bien. Et les images parlent d'elles-mêmes, ça y est, je suis lâché et désormais esselé en 3e position, tandis que Matteo lui réalise une très grosse course puisqu'il décide de remettre une couche avec pour but aller chercher Aurélien. Matteo va se battre jusqu'au bout pour revenir sur Aurélien, il va parvenir à remonter 8 belles secondes, mais malheureusement il n'en manquera que très peu pour être sacré champion régional. Et pour ma part, je n'avais plus de jus dans la machine, j'étais comme épuisé par cette boue et ces côtes. Je poursuivais juste avec une seule idée en tête, c'est de ne pas me faire doubler par Clément. Allez Matteo, allez. Allez Matteo, allez. Allez Matteo, allez. Allez Matteo, allez. Allez Baptiste. J'y suis finalement parvenu, mais non sans mal. J'en ai laissé des plumes sur ce parcours. Je parviens donc à maintenir ma 3e place au scratch. Mais comme vous pouvez le voir sur les résultats, il était temps que ça se finisse puisque Clément revenait très fort. Il a fait un bon début de course, a eu un gros passage à vide au milieu, mais a su trouver les ressources pour ne pas se faire doubler une nouvelle fois. Et finalement, à vouloir se battre pour la 4e place, il n'était pas loin du podium. Comme quoi, avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée, tout peut encore se passer. Ah, solide Matteo. Je pensais que tu allais le rattraper. Je pensais aussi. Baptiste Cartiot, EA Cergy Pontoise.
Voilà pour ce podium, 2-3 petits mots vite fait. Baptiste, on va te retrouver dans quelques instants avec les espoirs. Mathéo, deuxième, s'il fallait aller le chercher, c'était un peu difficile. Ouais, j'ai essayé dans la montée d'aller chercher, ça m'a mis KO pour la suite et j'ai pas pu suivre sur les derniers 200 mètres. Champion de France de marathon, tout va bien? Bibou. Non. Après là j'ai eu du mal sur Il est très triste. Il boude. Il accumule toutes les victoires, il adore, mais en tout cas il est là, il est membre de l'équipe de France également. Il est vainqueur aujourd'hui dans cette catégorie, Baptiste Cartiot, à Cergy-Pontoise. Bon, Baptiste, deux seniors qui t'ont pas laissé faire devant, hein, quand même, là, c'était un peu dur. Ouais, c'est sûr que bon, Aurélien, je le connaissais. Olifa, il m'avait battu de 20 bonnes secondes. Mais Mathéo, là, pour le coup, il nous fait une belle surprise. La semaine dernière, c'était Clément qui a su prendre le dessus sur moi. Aujourd'hui, c'est Mathéo, donc c'est bien. On s'entraîne bien à Cergy. Mathéo, il a fait 30-20, pas plus tard qu'ici les Moulineaux, donc il y a un mois. Ça veut dire qu'il a déjà bien progressé en un mois. Et franchement, hâte de voir la suite. On s'est construit une très belle équipe. Et maintenant, va falloir faire quelque chose aux France. Bon bah voilà, fin de cette course. Franchement, c'était une course dure, un vrai parcours de cross. Là, il y avait vraiment beaucoup plus de boucs à Ouest France. C'était vraiment compliqué d'aller trouver les appuis. Clément a fait forte impression au début, puis après il a explosé d'un coup. Moi, cette fois-ci, j'ai fait un départ beaucoup plus prudent. J'ai pas fait comme à Ouest France. Je suis vraiment resté derrière, je suis resté au calme. Et ouais, Mathéo a réussi à me décrocher. Et franchement, je m'y attendais pas du tout. La semaine dernière, je me suis fait surprendre par Clément. Cette semaine, c'est Mathéo. Ouais, ça prouve qu'on progresse bien à Cergy. Et maintenant, il va falloir que je m'améliore un peu plus parce que j'en ai marre de me faire battre, quoi. Bon voilà, on se retrouve. La prochaine étape, ça va être les championnats du monde à Oman. Donc on va refaire un petit cycle d'entraînement. Et après, cette fois-ci, bel et bien faire un gros taper pour être vraiment en forme pour Oman. Et voilà, on verra. Ça va être une belle expérience. On se retrouve très vite pour ce championnat du monde de cross universitaire. Salut! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas et à me suivre sur Instagram pour suivre ce championnat en direct. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut! Click through to the system is possible.